Chaleur écrasante sur le stade Charletti pour le désormais traditionnel tournoi de rugby à 7. Une chaleur qui rappelle celle de Hong Kong, dernière compétition majeure dans cette discipline. Le rugby à 7, une compétition dont les Fidjiens sont comme toujours les grandissimes favoris devant les Néo-Zélandais, Philippe. Oui, deux nations phares de ce rugby à 7, les Fidjiens qui avaient remporté le tournoi de Charletti en 96 et 97, qui ont remporté cette année le tournoi de Hong Kong. Vous avez peut-être suivi notre compagnie, c'était au début de l'année. Et puis des Fidjiens qui sont numéro 1 dans le monde, qui sont les champions du monde en titre après cette victoire obtenue à Hong Kong justement lors de la dernière Coupe du Monde de rugby à 7, c'était en 97. Cela dit, les Fidjiens vont venir pour ce tournoi sans leurs deux stars, c'est-à-dire Vaisale Serevi, le joueur de Mont-de-Marsan, et pour cause, puisque Vaisale jouait en même temps que ce tournoi la finale du championnat de France d'élite 2 avec son club de Mont-de-Marsan, et sans Marika Vunibaka, le meilleur marqueur du tournoi de Hong Kong cette année. Les Néo-Zélandais, on va les découvrir avec cette première rencontre. Oui, justement, Néo-Zélandais et Fidjiens qui sont les favoris de ce tournoi. Malheureusement, étant donné le tableau, eh bien, Néo-Zélandais et Fidjiens pourraient se rencontrer en demi-finale, à condition bien évidemment que les Néo-Zélandais parviennent à battre les Anglais qui n'étaient pas présents à Hong Kong. Les Anglais avec leur traditionnel maillot blanc, et ici tout de suite une charge de Sturnham mis au sol, avec les Néo-Zélandais qui sont sanctionnés. La balle pour Spencer Brown, et tout de suite une percée des Anglais avec Ben Cohen, bien pris par les défenseurs néo-zélandais, notamment par Luke Andrews. Récupération de balle pour les All Blacks qui ouvrent tout de suite avec Orene Ai, une des grandes stars du tournoi de Hong Kong. Une des futures stars sûrement du rugby à 7, on aura l'occasion d'en reparler de ce Orene Ai. Le ballon récupéré par Balshaw. Les Anglais qui attaquent grand champ avec un coup de pied à suivre de la part de Paul Sampson, récupéré immédiatement par les All Blacks. C'est le rugby à 7, on joue énormément à la main, très peu de coups de pied. Un rugby très physique, le voici Orene Ai qui parvient à croiser. Les Néo-Zélandais pour l'instant bien pris par la défense anglaise. Eric Rush, le capitaine mythique du rugby à 7 néo-zélandais, qui a récupéré cette balle en mêlée. Une mauvaise transmission de balle et une cravate semble-t-il sur un joueur anglais, à savoir Paul Sampson. L'arbitre n'a pas sanctionné, monsieur Joel Judge, le bien nommé pourrait-on dire. Allez, pénalité rapidement jouée. Orene Ai, voilà les jambes d'Orene Ai qui s'en va vers l'embut. Orene Ai, il est rapide et personne va venir le rattraper après un peu moins de 2 minutes de jeu. Premier essai pour les Néo-Zélandais. Les Néo-Zélandais qui ont pris un petit peu la mesure de leur adversaire avant de profiter du premier contre. Oui, il bénéficie d'une pénalité parce qu'un joueur anglais a empêché la libération du ballon, alors que les Néo-Zélandais, le porteur du ballon néo-zélandais était au sol. Et Orene Ai en a profité. Orene en plus qui est le buteur de cette équipe. Et la transformation qu'il passe sans vraiment de problème. Un joueur d'Auckland, future star du rugby à 7. On l'avait annoncé comme tel en tout cas lors du tournoi de Hong Kong, où on l'avait vu à son avantage, mais pas forcément au-dessus du lot. Et on va voir que dans ce tournoi de l'Air France 7 à Charletti, il a passé la vitesse supérieure déjà lors des premiers tours. Un mot sur le parcours des équipes, notamment de cette équipe néo-zélandaise qui a obtenu 3 victoires lors du premier tour, face à l'Argentine 31-14, face à la Corée 43-0 et face à l'Écosse 56-5. 7-0 donc pour les Néo-Zélandais. Vous avez pu apprécier au passage la façon de transformer l'essai, à savoir en drop, avec les Néo-Zélandais qui essaient de faire parler leur puissance. Rappelons que les matchs durent 2 fois 7 minutes, sauf lors des finales. Là, ce sera 2 fois 10 minutes. Et l'occasion également de voir comment se dispute une mêlée. Ils sont 7 sur le terrain, 3 dans la mêlée, avec les Néo-Zélandais qui avaient plus d'impact physique, mais le ballon récupéré par les Anglais, un ballon dégagé par Ian Balshaw, et qui va trouver la touche aux alentours de la ligne médiane, 45 mètres de l'embut anglais. Les Anglais qui ont effectué une bonne prestation en se qualifiant pour les quarts de finale, mais là ils sont tombés sur l'une des toutes meilleures équipes du monde. Oui, au premier tour, les Anglais avaient battu le Canada 36-7 et le Maroc 24-5. En revanche, ils avaient été battus assez largement par les Fidjiens 38-7. Orene Ai, une nouvelle fois, qui rejoue derrière avec Tenana.
Fleming qui a percé, Fleming qui s'en va aplatir entre les poteaux. Assez traditionnel pour ces joueurs du rugby à 7, avec dès qu'il y a un espace, dès que la défense adverse laisse un espace, eh bien c'est souvent un essai au bout, parce que difficile de se livrer physiquement durant 2 fois 7 minutes, parce que c'est vraiment très physique. Évidemment les joueurs profitent de moindre espace pour aller filer vers l'embut, avec ici le bon travail, la passe croisée. De Karl Tenana, là aussi un très bon joueur de cette équipe néo-zélandaise. L'équipe néo-zélandaise qui est arrivée au complet quasiment pour ce tournoi. C'est la même équipe exactement que celle qu'on avait pu voir à Hong Kong. On rappelle qu'à Hong Kong, ils avaient été battus en finale par les Fidji, 21-12. Et lors de ce tournoi à Hong Kong, c'est justement Orene Ai qui avait terminé meilleur marqueur de son équipe, avec un total de 39 points dans le tournoi. Le voici encore, Orene Ai. Il attend du soutien, parce que là il était bloqué par 2 défenseurs anglais justement qui avaient bouché les espaces. C'est plus justement le travail qu'il faut effectuer à 7, bloquer les espaces plutôt que du marquage homme à homme. Et encore une fois, cette fois-ci, un essai au large grâce à Eric Rush, le capitaine. Ça n'a pas passé plein axe et il a fallu écarter, et les Néo-Zélandais l'ont fait parfaitement. Les Anglais bien regroupés en défense sur la première offensive, qui ne se sont pas fait piéger comme lors des 2 premiers essais néo-zélandais, qui étaient justement dans l'axe. Mais là, Eric Rush en bout de ligne n'a eu aucun mal à aplatir la puissance physique des All Blacks. Et toujours Orene Ai à la transformation. Eric Rush qui marque là son 2e essai du tournoi. C'est pas un grand marqueur d'essai, Eric Rush, mais c'est tout de même le capitaine emblématique de cette équipe néo-zélandaise. Orene Ai a loupé la transformation. Eric Rush qui est le capitaine de cette formation néo-zélandaise. C'est la star des Blacks. Il y a de nombreuses années qu'il est dans l'effectif des Blacks. Et vous avez vu cette passe sautée avec le bon travail d'Amazio Valens. Ça doit faire 13 ou 14 ans qu'il doit faire partie de cette équipe de rugby à 7. Le rugby à 7 dont la prochaine Coupe du Monde se disputera dans 2 ans. En Argentine, à Mar del Plata. La dernière avait eu lieu à Hong Kong en 97, et les Néo-Zélandais avaient été battus en demi-finale de la dernière Coupe du Monde en 97 par les Sud-Africains. Explication de l'arbitre pour cette mêlée. On arrive bientôt au terme de cette première période. 7 minutes de jeu, 19-0 déjà pour les Néo-Zélandais. L'introduction pour Orene Ai. Les Anglais qui au niveau du pack ne sont pas du tout ridicules face à leurs homologues. Et ils vont récupérer même la balle. Je vais rapidement jouer avec Paul Sampson qui essaie d'écarter au large, et il n'y a pas d'espace, il faut revenir à l'intérieur. Les Anglais un petit peu désorganisés dans leurs attaques, à l'image de cette passe lobée, et Orene Ai lui a suivi. Et regardez, ça c'est typique aussi, Orene Ai qui a essayé d'aller jusque entre les poteaux pour s'assurer la transformation, retenu par Ben Cohen. Ben Cohen qui a fait un plaquage limite haut. Les Néo-Zélandais qu'on avait vu un brin chambreur lors du tournoi de rugby à 7 d'Hong Kong, avec ce genre de petits mouvements de jambes de la part d'Orene Ai justement, et surtout d'Amazio Valens. Et là les Anglais ne se sont pas laissés faire, mais alors que la mi-temps est proche, ça fait quand même 26-0 pour les All Blacks, qui justifient totalement leur statut de favori dans ce quart de finale. Et Orene Ai qui a marqué là son 6e essai depuis le début du tournoi. 26-0 pour la Nouvelle-Zélande à l'issue de la première période, dans son quart de finale contre l'Angleterre, dans ce Air France 7 de Charletti, un tournoi désormais devenu traditionnel avec toutes les meilleures équipes du monde présentes. C'est peut-être le meilleur et certainement le meilleur tournoi de rugby à 7 en Europe, avec Hong Kong qui est la référence au niveau mondial. Les Néo-Zélandais une nouvelle fois qui ont récupéré la balle, avec des Anglais un petit peu plus désorganisés que leurs adversaires. Ai qui transmet Rush. On passe en bout de ligne ici, voilà qui est fait. Ils sont solides ces All Blacks, mais ils sont en train de reculer. Valens qui a perdu le ballon. Récupération des Anglais qui réduisent le score par Ben Cohen. Premier essai des Britanniques. Ben Cohen qui marque là son 4e essai depuis le début du tournoi en faveur des Britanniques. En plus un tournoi qui
Arrivé à un moment charnière, il y a eu beaucoup de discussions autour de ce tournoi pour l'avenir notamment du rugby à 7. On sait d'ores et déjà que l'année prochaine, il y aura un circuit officiel mondial de Coupe du Monde de rugby à 7 qui va comprendre 10 étapes tout au long de la saison. C'est une première progression pour reconnaître ce rugby à 7 qui, on le dit aussi, pourrait faire son apparition lors des Jeux Olympiques, peut-être en démonstration en 2008. C'est vrai que c'est un sport très spectaculaire, avec une fréquentation un petit peu en baisse ici à Charletti pour cette édition, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de concurrence avec Roland Garros et puis le soleil, il ne faut pas l'oublier, le soleil qui règne sur la région parisienne. Amasio Valens qui est passé, Amasio Valens il est rapide, mais ça passe. Chistera arrive chez les Anglais qui concèdent la touche à l'image de Paul Sampson, des Anglais et qui ont adopté un petit peu la tactique néo-zélandaise en première période pour presser leurs adversaires et les pousser à la faute. Amasio Valens ici est bien pris par Ian Balcho, déséquilibre le All Black. Le rugby à 7 dont on dit que c'est souvent un sport, en tout cas une discipline du rugby très maori et très réservé aux îles, les Fidji, les Tonga. C'est pour ça aussi que l'on voit de plus en plus des équipes comme l'Angleterre, l'Irlande, l'Écosse pour essayer d'étendre un petit peu ce rugby à 7 aux grandes nations du rugby à 15. Eric Rush qu'on ne passe pas si facilement, et derrière c'est Brad Fleming qui réussit un bon plaquage pour les All Blacks. 26 à 7. Les Néo-Zélandais pour l'instant dominent tranquillement cette rencontre. Il reste à peu près 5 minutes de jeu, un petit peu moins, avec monsieur Joel Judge qui est averti de 2 changements, un changement côté néo-zélandais et un changement côté anglais. Et du côté néo-zélandais, c'est Carl Tenana, semble-t-il, qui est sorti, et l'entrée de Matthew Parkinson. Ouf. Parkinson qui était au fond avec une pénalité pour les Néo-Zélandais. Craig de Goldie qui s'est essuyé un petit peu les crampons sur ses adversaires britanniques. Les Britanniques qui manquent d'attention et qui vont prendre un nouvel essai. Amasio Valens. Voilà, entre les poteaux. 5 nouveaux points, bientôt 7, parce qu'on peut penser que Orenaï va transformer. Et il me semble que c'est Russell Earnshaw qui est entré du côté anglais. Amasio Valens qui marque là son deuxième essai depuis le début du tournoi. Une équipe de Nouvelle-Zélande qui avait remporté en fin d'année dernière les Jeux du Commonwealth, qui fait partie aussi d'un tournoi de référence pour le rugby à 7. Vous avez battu d'ailleurs les Fidji, si mes souvenirs sont bons, en finale, les Néo-Zélandais. Ça se passait en Malaisie. Il s'est bien essuyé les crampons ici. Et regardez l'inattention des Anglais, on cherche à se relever, à se placer. Et Chris Chesney, le capitaine, n'était pas assez attentif. Les Anglais bloqués dans leurs 22 mètres. Vander qui percute. Le travail des All Blacks, c'est notamment de Malili Muliaina. Ça manque un petit peu de profondeur en ce moment, le jeu des Britanniques. Voilà, c'est bien joué avec cette passe redoublée pour Ben Cohen. Ben Cohen qui accélère le long de la touche. Est-ce qu'il va être assez puissant pour aller jusqu'au bout? Non, il joue en soutien avec Brown, Spencer Brown. Spencer Brown qui n'a pas libéré sa balle. Derrière pour Balcho. Mais regardez la défense, c'est une défense de zone de la part des All Blacks. Sampson qui essaie de contourner l'obstacle d'Eric Rush. Sampson accroché par Brad Fleming. Cohen au sol. Et la balle va être pour les Britanniques. Oui, en avant de la part des Britanniques, et le ballon va être pour les Néo-Zélandais. Autant pour moi. Qui vont récupérer la possession de ce ballon. Avec un nouveau changement côté néo-zélandais, apparemment. On a vu Amasio Valens se diriger vers la touche. Changement du côté britannique en tout cas, avec l'entrée de Jamie Williams et la sortie de Paul Sampson. Long
coup de pied à suivre. Robert Thirlby. Thirlby, voilà, c'est bien joué de la part de l'attaquant britannique qui avait créé le décalage. Mais derrière, inattention de la part de ses partenaires et on est obligé de reculer. Earnshaw avec Chesney. Chesney en force. Voilà, c'est bien joué avec un ballon en profondeur pour Balcho qui était lancé. Balcho et derrière, ouais, il y a Orenei qui est très rapide et Balcho il n'a pas eu assez de puissance dans les jambes pour dépasser Orenei. Résultat, la balle est récupérée par Mouliaina. De Goldie. Avec De Goldie qui essaie d'accélérer. Eric Rush est parti. Et regardez la puissance d'Eric Rush qui va résister au retour de Robert Thirlby pour aller aplatir. Ah, comme ça, il n'est pas très impressionnant, Eric Rush, mais vous avez vu l'accélération qu'il a pu produire et ensuite comment il a résisté au plaquage de Robert Thirlby. Eric Rush qui marque son deuxième essai du match, son troisième depuis le début du tournoi. Ouais, ça va faire 38 pour les Néo-Zélandais contre 7 points pour les Anglais avant la transformation tentée par Orenei. Et vous entendez la sonnerie. Au bout des 7 minutes par période, il y a une sonnerie qui retentit. Et puis on termine l'action avant que l'arbitre siffle la fin de la rencontre. Il va donc attendre la transformation pour siffler la fin de ce match et la victoire des Néo-Zélandais. Elle passe cette transformation d'Orenei, donc ça fait 40-7 pour les Néo-Zélandais qui n'ont pas vraiment été inquiétés dans cette rencontre. Ils ont fait l'essentiel lors de la première période en dominant totalement leur sujet. Les Néo-Zélandais qui sont donc logiquement qualifiés en demi-finale. Où ils retrouveront les Fidjiens vainqueurs des Argentins en quart 26-5.